Bonsoir. Voilà, nous sommes mardi 17 février 2026. Et nous sommes à notre culte où, mais avant de continuer, je voudrais donner déjà le thème sur lequel je vais prêcher demain, mercredi 18 février 2026. Le thème de demain est le suivant: les grumeaux de sang comme prémisse de la seconde alliance. Les grumeaux de sang comme prémisse de la seconde alliance. Ce soir, nous répondons à une question d'une importance capitale. Quand la seconde alliance est-elle entrée en vigueur? Quand la seconde alliance est-elle entrée en vigueur? Nous allons répondre à la question par les Écritures, par la parole du Seigneur et par l'Esprit de vérité. Il y a deux grandes alliances qui sont essentielles dans le plan de la rédemption. La première, c'est du temps de Moïse. Elle a été inaugurée par le sang des animaux sur le mont Sinaï. Et puis, il y a eu une seconde alliance qui a été inaugurée non pas sur la terre, mais dans le lieu très saint. Et c'est là-bas que la nouvelle alliance a pris effet. C'est là-bas qu'elle est entrée en vigueur. Pas sur la terre, mais dans le lieu très saint. Maintenant, lisons les Écritures et puis on y va pour les petits commentaires pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous lisons d'abord Hébreux 9, 16 à 17. Hébreux 9, 16, 17. Oui. Hébreux 9, Oui. 16, 17. Oui. Car là où Oui. il y a un testament, Oui. il est nécessaire Oui. que la mort du testateur Oui. soit constatée. Très bien. Oui. Un testament, Oui. en effet, Oui. n'est valable Oui. qu'en cas de mort, Oui. puisqu'il n'a aucune force Oui. tant que le testateur vit. Très bien. D'après cette écriture, il faut que celui qui a écrit le testament, qu'on appelle le testateur, meure pour que son testament soit valable. Maintenant, dans le cas de la première alliance, il y a un souci majeur. Il faut qu'on en parle. Parce que le testateur de la première alliance, c'est pas les animaux. C'est Dieu lui-même. Or, pour qu'il soit valable, d'après la Bible, il a fallu qu'on tue les animaux. Donc, c'est le sang animal qui a rendu valable le testament que Dieu, l'immortel, a traité avec son peuple. Donc, ici, là, l'écriture, ici, n'est pas inspirée de Dieu. Voilà. C'est pas une bonne écriture. Mais ce qu'on retient, c'est que il faut du sang pour que le testament soit inauguré. Et avec Moïse, c'était avec le sang des animaux. Il a pris le sang des animaux, il a répandu ça sur le peuple, sur le livre de la loi, sur les ustensiles du culte. Maintenant, en ce qui concerne la seconde alliance, c'est ça qui nous intéresse. Cette alliance a commencé sur la terre, mais quant à son effectivité, c'est au ciel. Jésus-Christ a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, étant sous la loi. L'ange Gabriel a croisé la Vierge Marie sous la loi, donc sous la première alliance. Elle est tombée enceinte par la vertu de Dieu sous la loi, donc sous la première alliance. Jésus a grandi. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste sous la loi, donc sous la première alliance. Jésus a prêché son message pendant 3 ans et demi, étant sous la loi, étant sous la première alliance. Jésus a été arrêté à Gethsémane, il a été mis à mort sous la première alliance, c'est-à-dire sous la loi. Donc Jésus a tout fait sous la loi de Moïse. Il a enseigné sous la loi de Moïse. Il a grandi sous la loi de Moïse qui est la première alliance. On le crucifie sous la loi de Moïse. On enterre sous la loi de Moïse.
Il revient à la vie toujours sous la loi de Moïse. Donc, jusqu'à présent, la seconde alliance n'avait pas encore commencé. Mais il y a eu des prémices qui annonçaient cette nouvelle alliance. C'est ce qu'on va lire maintenant en prenant Luc 22, le verset 20. Luc 22, le verset 20. Oui, 22, oui, verset 20. oui. De même la coupe. Jésus prend la coupe Après le souper, après le souper. il la donna Il donne ça à ses disciples en disant, cette coupe, la nouvelle alliance, est la nouvelle alliance à mon sang, à mon sang qui est répandu pour vous. qui est répandu pour vous. Donc la coupe en question est le symbole de la nouvelle alliance qui sera répandue pour nous plus tard. Ici, c'est un symbole, car la coupe, en fait, c'est le vin. Maintenant, Jésus, après le souper, après la Sainte Seine, se rend avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani. C'est là que tout va se jouer. Et il va prier pendant toute la nuit, effrayé qu'il était. Et pendant qu'il priait, les vaisseaux sanguins qui étaient sous sa peau, les capillaires, se sont rompus. Et puis, le sang de Jésus a été répandu sur la terre pour la toute première fois. C'était les prémices du sang de la rédemption, les prémices de la nouvelle alliance, déjà répandues dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus n'avait pas encore été crucifié. On va lire ça. Luc 22, verset 44. Luc 22, verset 44. Luc 22, 44. Oui. Étant en agonie, Étant en agonie, il a pu instantanément. Jésus priait avec tellement de force Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. qui tombaient à terre. Donc déjà à Gethsémani, quand Jésus-Christ était en agonie et qu'il priait instamment, il priait avec beaucoup d'insistance, son sang s'est mêlé à sa sueur et s'est tombé sur la terre. Donc déjà à Gethsémani, Jésus-Christ a répandu son sang. Ce sang-là, il est différent du sang répandu sur la croix du calvaire. C'est quoi? Et vous, c'est où la différence? C'est que le sang qui a été répandu à Gethsémani était du sang pur, innocent, sans péché. Ce sang a été répandu avant que Jésus-Christ ne prenne la coupe du péché pour la boire, avant qu'il devienne péché. Donc, c'était du sang pur, très, très pur. Et plus tard, il a été fait péché. Il a pris nos péchés. Il a été crucifié à Golgotha. Le sang de Golgotha, c'est du sang impur. C'est du sang impur. C'est du sang péché. Ça va? Donc, après ce sang-là, Jésus meurt, on enterre, il revient à la vie. Un dimanche matin. Et puis, il croise Marie de Magdala dans le jardin. Et quand elle voulait le toucher, elle dit non, tu ne me touches pas. On va chercher pour lui, c'est dans Jean chapitre 20, je crois. Ne me touche pas, quand je dois monter vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas voulu que Marie de Magdala le touche alors qu'il venait de sortir vivant du tombeau? C'est parce que Jésus-Christ devait monter au ciel en tant qu'agneau immolé pour se présenter à celui qui est assis sur le trône. Tu as trouvé le passage? Non? Donc Jésus dit à Marie, ne me touche pas. Je dois monter vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est parce que Jésus-Christ devait aller d'abord devant celui qui est assis sur le trône, lui présenter le sacrifice dont il était l'incarnation. Donc lui présenter le sang qui était dans son corps nouveau. On a trouvé? Et quand il est parti au troisième ciel, dans le lieu très saint, il s'est présenté à celui qui est assis sur le trône. Et ce dernier a accepté son sacrifice. C'est après ça, Jésus redescend sur terre pour apparaître aux 11 disciples, avec qui il est resté pendant 40 jours. Et après ces 40 jours, Jésus-Christ est remonté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Donc, dans le lieu très saint, c'est là-bas que la seconde alliance est entrée en vigueur.
Parce que Dieu a accepté le sacrifice de l'agneau. Vous avez trouvé le passage? On peut lire. Jean 20, Jean 20. partie verset 16. Oui. Jésus lui dit, Oui. Marie, Marie. elle se retourna. Oui. Elle lui dit en hébreu, Oui. Rabouni, Oui. c'est-à-dire maître. Oui. Jésus lui dit, Oui. ne me touche pas, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté car je ne suis pas encore monté vers mon Père. vers mon Père, Mais mais va trouver mes frères va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, vers mon Dieu, et votre Dieu. qui est votre Dieu. Donc, Jésus-Christ n'a pas voulu que Marie de Magdala le touche parce qu'il devait d'abord monter vers son Père. C'est pour faire quoi? C'est pour comparaître devant le Père, lui présenter le sacrifice dont il était l'incarnation. Et Jésus montre là-bas, dans le lieu très saint, avec les stigmates de sa crucifixion, les mains percées, les pieds percés et le côté percé. Et Dieu qui était sur le trône a accepté le sacrifice que Jésus-Christ venait de lui présenter. Après ça, Jésus redescend sur terre pour apparaître à ses disciples avec qui il est resté pendant 40 jours. Et après ça, maintenant, il remonte au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Et depuis les cieux, il répand maintenant sur terre, sur ses disciples qui étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit pour sceller la seconde alliance. Donc, en définitive, la seconde alliance a été scellée et rentrée en vigueur dans le lieu très saint et non sur la terre. Donc, le sang de Jésus a été reçu par celui qui est assis sur le trône comme étant un sang agréable. Et c'est après ça que la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Et pour couronner le tout, Jésus va répandre sur ses disciples le Saint-Esprit comme sceau éternel de la nouvelle alliance. On va lire l'écriture. Luc 22, 44, on a lu. Jean 19, 33 à 34. Jean 19, 33 à 34. Jean 19, Oui, 33, 34. oui, S'étant approché de Jésus, oui, et le voyant déjà mort, oui, il ne leur rompit pas les jambes. oui. Mais Mais un des soldats un des soldats lui perça le côté lui perça le côté avec une lance. avec une lance. Et aussitôt, Et aussitôt, il sortit du sein de l'eau. il sortit du sang et de l'eau. Remarquez que le sang est sorti. Après, l'eau est sortie. Or, dans le corps humain, l'eau et le sang sont mélangés. Quand il y a séparation de l'eau et du sang, ça veut dire que la mort est constatée. Donc Jésus était bel et bien mort. Mais la seconde alliance n'était pas entrée en vigueur pour autant. Car il fallait que Jésus, en tant que sacrifice, monte dans le lieu très saint pour se présenter à celui qui est assis sur le trône. C'est quand il est parti et que Dieu a accepté le sacrifice qu'il est revenu sur terre pour apparaître aux 11 avec qui il est resté pendant 40 jours. Et puis il est remonté au ciel et il a répandu son esprit sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Maintenant, remarquez, je parle du sang qui a été répandu sur la croix du Calvaire. Ce sang-là, c'est du sang maudit. C'est du sang impur. Et c'est dommage, les chrétiens boivent de ce sang-là. Il y a un soi-disant messager de l'Alliance, il boit le sang de la croix. C'est un sorcier. Le sang, c'est pas pour boire. Le vrai sang qu'on doit boire, là, et la vraie chair, c'est quand Jésus-Christ est revenu dans son corps spirituel avec les stigmates, dans la pureté et la sainteté. Donc, le sang de la croix qui a été répandu, c'est pour briser le pouvoir du péché, c'est pour briser la puissance du malin, mais ce n'est pas pour qu'on puisse le boire. Car ce sang-là, c'est du sang impur qui a été répandu par Jésus-Christ quand il était devenu péché du monde, quand il a porté nos péchés. D'accord? Donc, à Gethsémane, le sang qui a été répandu, c'est ça qui est le sang innocent. Mais ce sang-là n'est pas monté au ciel avec Jésus. C'est pourquoi quand il est revenu à la vie,
il y a eu dans son corps un nouveau sang avec lequel il est monté au ciel pour se présenter à celui qui est assis sur le trône. Nous lisons Hébreux 9, 11 à 12 pour terminer. Hébreux 9, 11 à 12. Oui. 9, Oui. 11 à 12. 11 à 12. Mais Christ Mais Christ est venu est venu comme souverain sacrificateur comme souverain sacrificateur des biens à venir. des biens à venir. Il a traversé Il a traversé le tabernacle le plus grand le tabernacle le plus grand et plus parfait, et le plus parfait qui n'est pas construit qui n'est pas construit de main d'homme, de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. de cette création. Oui. Il est entré Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. dans le lieu très saint. Remarquez, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Nous sommes au ciel, au troisième ciel où se trouve le lieu très saint. Lecture. Non avec le sang des boucs Non avec le sang des boucs et des veaux, et des veaux, mais avec son propre sang, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. une rédemption éternelle pour nous. Il est écrit que Jésus est monté dans le lieu très saint avec son propre sang. Ce sang-là, c'est pas le sang versé sur la croix. C'est du sang nouveau. Du sang pur, innocent. Le sang de la croix était impur, était souillé. Donc Jésus, quand il est mort, on l'a enterré avec du sang impur. Mais le troisième jour, Dieu a fait un miracle extraordinaire avant que Jésus-Christ ne sorte vivant du tombeau. Il a changé le corps de Jésus, dans lequel il a mis un sang nouveau, un sang pur, innocent. C'est avec ce sang-là que Jésus-Christ est monté au ciel pour se présenter comme agneau immolé devant celui qui est assis sur le trône. Et le sacrifice a été accepté parce que c'est innocent, c'est parfait, c'est bon. Et Jésus revient sur terre, il apparaît aux disciples, avec qui il est resté pendant 40 jours, et puis il est remonté au ciel. Et puis, à la Pentecôte, qui équivalait au 50e jour de sa résurrection, il envoie sur ses disciples le Saint-Esprit pour sceller la nouvelle alliance en son sang. Cette alliance est rentrée en vigueur dans le lieu très saint, pas sur la terre. Pourtant, la première alliance avec Moïse est entrée en vigueur sur la terre. Mais la seconde alliance, qui est plus parfaite que la première, est entrée en vigueur dans le lieu très saint au travers du sang de Jésus-Christ lui-même, du sang nouveau, du sang frais, du sang innocent. Amen. Que Dieu soit béni. C'est l'essentiel du message de ce mardi 17 février 2026. Et demain, je reprends le thème de demain. Demain, c'est à 21h. Les grumeaux de sang comme prémisse de la seconde alliance. Merci, je suis Manfresh.